Le grand flou pour le mercato de l'OM, Chirou à l'OL, la santé prioritaire en Angleterre. Le Calcio retrouve la lumière, le Real vide sa liste noire, Lautaro plus 2 Barcelonais et le scandale Salomon Kalou. C'est parti pour le journal Made in Foot du 5 mai. Et on commence en Ligue 1 avec l'Olympique de Marseille qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, une première depuis 2013. Les Phocéens vont devoir se renforcer pour tenir le choc. Marseille en zone orange titre ce matin l'équipe, qui relève un grand flou par rapport aux moyens financiers du club pour le prochain mercato. Pour l'entraîneur André Villas-Boas, il est pourtant impensable d'enchaîner une saison de plus avec un effectif aussi limité. Mais du côté du président Jacques-Henri Hérault, une solution majeure s'impose, vendre en priorité. Une vision ainsi totalement contraire au coach portugais. Pendant que Boubacar Kamara, Florian Thauvin, Dimitri Payet et Steve Mandanda semblent ainsi proches de rester à l'OM, certains joueurs pourraient s'en aller. Morgan Sanson est évidemment au cœur des premières rumeurs, notamment en Angleterre, tout comme Dougé Kaletassar, alors que Maxime Lopez et Bounassar sont clairement ciblés par le FC Séville. Le mercato devrait également être agité à Lyon malgré l'absence de Coupe d'Europe comme l'a rappelé Rudy Garcia hier interrogé par OLTV. Les Gones ont trouvé leur futur responsable de la cellule de recrutement. Il s'agit de Bruno Chéroux, actuel directeur sportif de l'équipe féminine du PSG. Pour remplacer Florian Maurice bientôt parti à Rennes, Jean-Michel Aulas a donc sélectionné l'ancien de l'OM pour prendre en charge avec Juninho le mercato 2020 du club rhodanien. Enfin, une bonne nouvelle pour la LFP qui a été autorisée par l'Assemblée Générale à souscrire à un prêt de 224,5 millions d'euros. Grâce à cet argent que la Ligue elle seule devra rembourser, le manque à gagner lié aux droits télé non payés par Canal+ et beIN Sport sera payé en partie. De quoi ravir les clubs français qui reçoivent un joli coup de pouce financier dans cette période de crise. On passe en Angleterre où la reprise de la Première Ligue continue de faire débat. Aujourd'hui, c'est l'entraîneur de Norwich, Daniel Farke, qui fait les gros titres des tabloïds. Deadly Game, match de la mort, titre ce matin le Star Sport. En effet, le manager des Canaries tient absolument à placer la santé avant tous les enjeux sportifs et économiques qui entourent la fin de saison. Lanterne rouge du championnat à 6 points de Watford promet maintenu, Norwich avait encore des chances de rester dans l'élite. Mais Farke ne souhaite pas risquer des vies pour un miracle comme le souligne le Metro Sport. Quoi qu'il arrive, l'Allemand ne veut pas perdre une vie de plus en jouant au football, ainsi le rapporte le Daily Express. Alors que les clubs et la Ligue débattent à propos de la reprise, la saison 2020-2021 pour elle se déroulait totalement à huis clos. Une information de la BBC à prendre tout de même avec des pincettes. Direction l'Italie où la Juventus a retrouvé un grand sourire. Hier soir, le jet privé ramenant Cristiano Ronaldo de Madère au Portugal a atterri à Turin. Je suis ici, indique Tuttosport. D'après le quotidien local, le quintuple Ballon d'Or devrait retrouver 6 autres bianconeri, déjà en train d'effectuer des tests athlétiques. Le centre d'entraînement réouvre aujourd'hui comme le souligne la Gazzetta dello Sport. En pleine forme, le Portugais va retrouver les terrains italiens. D'autres équipes comme Sassuolo hier vont reprendre les sessions individuelles, comme l'évoque le Corriere dello Sport qui décrit une série à rallumer. En attendant, les entraînements collectifs prévus pour le 18 mai restent toujours incertains, tout comme la reprise de la compétition prévue pour début juin. Place à une page mercato désormais en Espagne, Eduardo Camavinga ne cesse de faire saliver les journaux. À la une de AS hier, la pépite de 17 ans du Stade Rennais est à l'affiche de Marca aujourd'hui. Seulement, le quotidien rappelle que le Real Madrid doit absolument se séparer de plusieurs joueurs avant de songer à un achat du jeune milieu de terrain français. Parmi la liste noire, on retrouve James Rodriguez, Marcelo, Mariano, Gareth Bale ou encore Eder Militao. Les merengues privilégient donc les départs aux arrivées. A noter qu'Erling Haaland fait également partie des dossiers chauds de l'été dans la capitale espagnole, tout comme Paul Pogba. Annoncé trop cher hier par le boss du mercato zurinois Fabio Paratici, le champion du monde reste très clairement dans les plans du président madrilène Florentino Pérez. Le Mundo Deportivo rapporte que 80 millions d'euros auraient été préparés pour le recruter. Dans une autre galaxie, le Betis Séville se pencherait sur le cas de Denis Bouanga, révélation de Saint-Etienne. L'ancien Nîmois qui fait la une des Stadio Deportivo coûterait 20 millions d'euros, un montant que le Betis ne sera toutefois incapable de débourser. Enfin, du côté de Valladolid, Hatem Ben Arfa ne devrait pas être conservé. D'après Arturo Alvarado Sanchez, journaliste au Mundo Deportivo et qui s'est exprimé à Foot Mercato, le départ de l'ancien Lyonnais débarqué gratuitement cet hiver permettrait d'économiser 500 000 euros de salaire. A noter qu'HBA n'a disputé que 26 minutes avec le club présidé par Ronaldo. Un mot désormais sur le Barça et le dossier Lautaro Martinez à la une de Sport aujourd'hui. L'attaquant argentin est plus proche que jamais du club catalan. L'Inter serait d'ailleurs en passe de céder sa star, mais demanderait en revanche 2 joueurs dans le deal, en plus de 60 millions d'euros. D'après le journal barcelonais, ces 2 éléments du deal pourraient être Ivan Rakitic et Nelson Semedo, ou d'autres hommes poussés vers la sortie. En attendant, le club milanais continue de gagner du temps, en compliquant les négociations. Mais Lautaro, qui pourrait être remplacé par Timo Werner comme l'indique le Mundo Deportivo, devrait tout de même obtenir un bon de sortie d'ici cet été. Autre point évoqué par EMD, les joueurs prêtés. Ce matin, le quotidien dresse une liste de 11 joueurs dans ce cas au Barça, et qui pourraient être utilisés à l'avenir ou vendus. Enfin, on termine par une vidéo polémique, celle de Salomon Kalou, attaquant du Hertha Berlin. De retour au centre d'entraînement après quasiment 2 mois de confinement, l'Ivoirien s'est filmé en train de braver les règles de distanciation sociale.
L'ancien Lillois est aperçu en train de serrer les mains de son staff, puis de ses coéquipiers avant de véritablement choquer l'Allemagne. En effet, Kalou montre ensuite en face caméra sa feuille de salaire, en s'amusant d'avoir été payé alors qu'il n'a même pas joué. Hey, ça c'est la feuille, la fiche de paye. Au moins, même si on s'entraîne pas, on joue pas, ils nous ont payé, tu vois. Directement, la Bundesliga s'est scandalisée de cette vidéo, où les médecins effectuent d'ailleurs des tests sans blouse, et les joueurs se montrent beaucoup trop proches. Le club a sanctionné son joueur d'une suspension, avant que celui-ci ne s'excuse sur les réseaux sociaux, déclarant se préoccuper sérieusement des populations africaines, car les soins y sont beaucoup moins bons qu'en Allemagne. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker la vidéo, et rendez-vous demain pour un nouveau journal Made in Foot.